monsieur Alban. Bonsoir, monsieur Fadel. Comment est-ce que vous allez? Très, très bien. Et chez vous? Ça va, ça va. Ok, je reviens. Je vais vous soumettre 5 questions. Ok, Pour lesquelles vous allez me répondre dans me donner des réponses. il n'y a pas de souci. D'accord. On y va. Je vais te poser la première question. Selon toi, par quoi faut-il commencer quand on veut entreprendre en Afrique aujourd'hui? Genre, ça veut dire, comment est-ce que tu peux commencer quand tu veux entreprendre aujourd'hui en Afrique? Ok, pour commencer aujourd'hui en Afrique, pour entreprendre, il va falloir d'abord que tu commences par vendre ou bien tu proposes un service. Ok, tu commences par proposer un service que tu as déjà des compétences dedans. Je vais supposer que tu as une bonne compétence dans le fait de laver des voitures. Ok, il te suffit juste d'aller voir les voisins et autres de gauche à droite qui ont leurs voitures et leurs motos qui sont disponibles. Et puis tu leur laves ça à la maison, quelque chose comme ça, un lavage à la maison. Et puis c'est vrai, ça va pas te rapporter une forte somme, mais une fois que tu as déjà des clients, ça te donne des petits revenus. Le petit 50 d'aujourd'hui peut devenir demain, le 50 000 ou le 100 000 de demain. Donc c'est ce que je peux dire qu'on peut commencer avec. D'accord, merci. Et maintenant, il y a un truc, c'est que la plupart des jeunes qui veulent entreprendre, quand ils commencent, ils échouent. Maintenant, la question est de savoir les 3 erreurs classiques des nouveaux entrepreneurs. Et les 3 erreurs qui sont récurrentes souvent et c'est fatal, ces trois trucs-là sont vraiment, ça se répète énormément, c'est que la personne, par exemple, l'entrepreneur, il attend trop longtemps avant de passer à l'acte. Par exemple, ce que j'ai dit, quelqu'un va être là, il va tomber sur cette vidéo aujourd'hui, mais il va passer vraiment peut-être 3, 4 ans avant de vouloir appliquer ça. Donc, c'est le fait d'attendre trop longtemps. Il faut passer à l'action en même temps. Lorsque tu as déjà l'idée qui vient, tu passes à l'action. Donc, quand tu passes à l'action, tu remédies à ça. Le deuxième, c'est que la personne cherche à avoir la perfection. La personne veut faire les choses à la perfection. Et pourtant, on peut pas être perfectionniste en même temps au premier truc. Avant de marcher, on a eu à tomber d'abord. Troisième chose, c'est que la personne ne prend pas le risque de vendre, ou bien n'ose pas vendre. Pourtant, il faut vendre. Nous sommes tous là sur cette terre, nous vendons, nous proposons nos services d'une autre manière ou quelqu'un qui, par exemple, travaille dans une entreprise, on le paye 8 heures, par exemple, on le paye 1600 ou bien 2000 l'heure. Il faut savoir qu'il échange sa force contre de l'argent. Il vend. Donc, tout le monde vend. Tout le monde est vendeur. Donc, c'est ces 3 choses. Premièrement, c'est la peur de vouloir vendre. Troisièmement, plutôt la peur de pouvoir vendre. OK. Premièrement, on va lever alors le fait de passer à l'acte. OK. Et deuxièmement, alors, c'est le vouloir être perfectionniste. Et j'espère que cette vidéo va quand même toucher l'oreille de beaucoup d'entrepreneurs qui vont me suivre et ils vont passer à l'acte. Encore beaucoup pour vos réponses. Et maintenant, penses-tu qu'on peut vraiment lancer avec 5 000 francs? On peut lancer un business avec 5 000 francs. Est-ce que tu peux nous donner certains exemples? Je peux dire oui, parce que bon, ça va créer des problèmes, mais on va le faire avec oui, parce que quoi. Et le projet ou bien le service, par exemple, dont je parlais, la personne a déjà les compétences. Disons bon, je vais encore reformuler ça. 5 000, oui, mais avec une compétence déjà prérequis. Voilà, c'est plus mieux comme ça. Parce qu'il faudrait qu'il prenne les 5 000, par exemple. Je suppose celui dont je parle il sait déjà comment laver les voitures. Il suffit qu'il prenne les 5 000, il achète un seau, il achète une brosse et il trouve la personne qui va vendre le service ou bien la personne qui a la voiture ou la moto si c'est 500, il a pris, c'est 1000 francs, il a pris. Au moins, ça gère quand même quelque chose. S'il prend ça 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et il va avoir quand même un retour sur investissement, quelque chose comme ça. Ça, c'est vrai, on peut pas payer du carburant sans un engin. Ah, ok. Ah oui, vous avez fait ça. Est-ce qu'il est possible de lancer un business sans argent? Maintenant, s'il n'y a pas 5 000, tu n'as pas 5 000. Si c'est possible de te lancer sans argent? Oui, bien sûr, c'est possible. Bien sûr, c'est vraiment possible. Ok, je vais m'expliquer. C'est possible de se lancer dans un business sans argent, mais il te faut d'abord une compétence. Ok, et aujourd'hui, la compétence, c'est la chose la plus capitale qu'il faut développer. Il faut développer une compétence prérequise dans un domaine donné. Ok, donc, vous pouvez vous lancer sans argent, mais pas sans compétence. Ça c'est autre chose, c'est mort pour vous. Donc, il faut d'abord que vous développez cette compétence. Et pour développer cette compétence, il y a vraiment beaucoup de choses aujourd'hui pour développer la compétence. Il suffit que vous ayez le temps et la volonté de le faire. Donc, déjà, avec le temps que vous avez, j'espère que celui qui est tombé sur cette vidéo aura le temps de pouvoir apprendre des choses ou bien développer une compétence donnée. Et déjà, il pourra vendre cette compétence, comme on le disait, et pouvoir monétiser. Est-ce que, après avoir une idée, est-ce qu'il faut-il attendre être parfait d'abord, c'est-à-dire avoir les matériels nécessaires, avoir le budget nécessaire avant de se lancer? Non, je dirais qu'une fois que vous avez déjà l'idée, il faut passer en même temps à l'action. Déjà, pour passer à l'action, je suppose que vous avez déjà eu un produit
et vous avez eu à vouloir créer un produit. Vous créez le produit, vous passez en même temps directement à comment faire pour matérialiser le produit, déjà le concrétiser. Déjà, une fois après l'avoir concrétisé, vous essayez de le vendre, vous touchez deux personnes, même si c'est un seul client que vous avez, essayez de comprendre déjà comment le client satisfait. Il faut savoir d'abord satisfaire ce client. Et déjà, lui fera peut-être le bouche à oreille et les autres viendront. Donc, il faut d'abord, premièrement, OK, quand vous avez l'idée en même temps, une fois vous avez reçu l'idée, vous avez développé une idée, vous passez en même temps à l'action. Vous essayez d'élaborer un plan, vous passez à l'action et vous trouvez les clients. Et au fur et à mesure que vous trouvez des clients, vous allez voir l'univers même va se placer pour que vous puissiez avoir les personnes qu'il faut pour pouvoir aboutir à la fin de votre projet. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre vidéo. Donc, nous remercions M. Gadiel avant de nous avoir parti de ces petits conseils. Et maintenant, je vais vous passer une minute pour que vous puissiez nous faire le résumé de tout ce que vous avez dit. Et L'essentiel. je dirais d'abord, l'essentiel, c'est que, premièrement, si, comme on l'a dit, et avant d'entreprendre d'abord, je suppose qu'on est en Afrique, un jeune Africain qui est tombé sur cette vidéo, s'il veut entreprendre, il va commencer d'abord par vendre un service. Il ne faut pas qu'il ait peur de vendre son service ou bien la compétence qu'il a déjà. Il ne faut pas qu'il ait peur de pouvoir vendre cette compétence. C'est très important. Si tu as déjà une compétence, je suppose, en comédie, tu sais faire rire les gens, tout. Essaye de trouver un endroit ou un cabaret où quand même ils font des trucs. Il y a des, quand je parle de cabaret, je dis pas les gens qui vont boire dans les tchapalotons. Dans les cabarets où on invite des gens, tu fais rire les gens, tu fais quelque chose comme ça, ou bien tu lances des petites conférences, tout. Tu es peut-être une personne qui a l'oratoire très facile. Tu essaies d'organiser des meetings, tu formes des gens, tu parles des gens, tu parles aux gens, tu essaies de faire quelque chose avec. J'ai un ami, ok, je vais faire une anecdote un peu, qui sait jouer vraiment de l'échec. Qui sait jouer, il était fort en jeu d'échecs. Donc, tout récemment, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, tu sais tellement jouer au jeu d'échecs, pourquoi tu vas pas organiser un petit tournoi et tu vas former des personnes, des petits jeunes qui vont vouloir intégrer pour pouvoir aussi s'intéresser au jeu, parce que lorsqu'ils seront grands, ils pourront aisément pouvoir jouer ce jeu-là. Tu vois, si tu viens dans un meeting où, par exemple, tu sais qu'il y a 2 personnes, 3 personnes qui aiment le même jeu que toi, tu vas former une communauté autour de ce que tu sais faire. Et cette communauté peut te rapporter énormément d'argent. Donc, on a discuté. Donc, j'espère que cette vidéo va encore le pousser quand même à l'action. Donc, c'est des trucs comme ça. Je pense qu'ici au Togo, nous n'avons pas de championnat ou de compétition comme ça pour les jeux d'échecs. Non, il y en a pas. Je pense ailleurs, les gens se font beaucoup d'argent sur ça. Énormément d'argent. C'est un bon jeu. C'est très bon jeu. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup.